Bonjour tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche. On est trop content de vous accueillir pour ce premier épisode. Alors l'objectif de l'Arche, c'est très simple, c'est d'éviter aux jeunes entrepreneurs de faire des erreurs de débutants grâce aux conseils avisés d'experts. Aujourd'hui, je suis avec Baptiste Taillet. Bonjour Baptiste. Et Thibaut Boucher. Bonjour. Dans quelques instants, vous allez chacun vous présenter pour que ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent puissent comprendre qui vous êtes et votre parcours. Mais d'abord, on va faire un rapide topo de ce qui va se passer dans cette émission. Alors, dans un premier temps, on va se concentrer sur Baptiste. Baptiste, ton entreprise, actuellement, qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes chiffres? Combien est-ce que tu as de clients? Combien est-ce que tu veux aller en chercher? Puisque le thème du jour, on le rappelle, c'est comment trouver ses 3 premiers clients grâce à son réseau pro. Donc, est-ce que tu as déjà des clients? Comment est-ce que tu comptes aller chercher les autres? Quelles sont les méthodes que tu mets en place pour aller les chercher? Thibaut, en attendant, va t'écouter d'une oreille très attentive. On compte sur toi, Thibaut, pour ça. Je branche le sonotone. Pour qu'il puisse ensuite te donner des conseils, te dire ce que lui a déjà essayé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, dans ton cas, évidemment. Et puis à la fin, il te donnera 2 ou 3 actions à tester rapidement sur le terrain, puisque, on le rappelle, tu auras 30 jours pour les tester. Pas un de plus. Pas un de plus, pas un de moins. Et comme ça, on aura un feedback pour savoir si tout ça, ça marche. Bah c'est parti. Ça vous va, messieurs? Parfait. Super. Et Baptiste, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux te présenter en 1 minute? Qui est Baptiste Taillet? Baptiste Taillet, 24 ans, groupe sanguin B. Ça fait 5 ans que je suis gérant d'une agence événementielle que j'ai créée pour organiser des événements pour les entreprises. Je me suis fait connaître à Cholet, dans un petit village au sud d'Angers, puisque j'ai organisé un Verbalisons. C'est un événement professionnel dans lequel des jeunes entrepreneurs de moins de 25 ans pitchent leur projet devant 300 chefs d'entreprise. Voilà pour la minute. Super. Bah, incroyable. Thibaut, je crois que c'est à ton tour. J'ai 1 minute aussi, moi? Ouais. 1 minute. Comme il a fait moins d'1 minute, t'as peut-être 1 minute 30, quoi. Et comme mon passé est beaucoup plus long que le sien, évidemment, j'ai le droit peut-être à 1 minute 30, on va dire. Allez. C'est accordé. Eh bien, donc, Thibaut, bien plus âgé que Baptiste. Peut-être pour ça que je suis là aussi, pour le côté expérience, mais en tout cas, passionné d'entrepreneuriat, ça c'est une certitude, et aussi convaincu que pour entreprendre, il y a 2 piliers fondamentaux. Le premier, c'est qu'il faut beaucoup d'énergie, et le deuxième, c'est qu'il faut du réseau. Et toute ma vie professionnelle est tournée autour des réseaux. Donc en effet, j'ai été directeur d'une association qui s'appelle Réseau Entreprendre pendant 15 ans, où j'ai accompagné des créateurs et des repreneurs, mais j'ai aussi créé plein de réseaux, comme un réseau qui s'appelle Mordu d'Entreprendre, qui est présent sur Angers, mais pas que. Et puis aussi, voilà, j'ai créé ce qu'on appelle l'Anjou Business Club. Et là, récemment, je viens de lancer un nouveau réseau professionnel qui s'appelle Le Cercle, à destination de ceux qui ont envie non seulement d'entreprendre, mais surtout de partager de bons moments et de découvrir des histoires, des parcours d'entrepreneurs et pas que. Voilà, c'était super clair. T'as compris? J'ai tout compris. Ah bah tu vois. Impeccable. Parce que ça va être lui ton coach de la journée. Hein. D'accord. Ouais, c'est au bout de 30 jours. Voilà. Super. Et ben on est parti pour la première partie. Baptiste, depuis quand est-ce que son activité existe? Verbalisons, ça existe depuis combien de temps? Alors, mon entreprise Verba, je l'ai créée il y a 5 ans, en parallèle de mon apprentissage quand j'étais en formation de commercial. Et Verbalisons est venu quand j'ai quitté mon apprentissage, donc il y a 3 ans, quasiment jour pour jour, c'était le 28 avril 2023. Ok, parfait, Ouais. on a la date précise, c'est impeccable. Aujourd'hui, du coup, c'est quoi Verbalisons? T'as bientôt une édition? Ouais, Si je dis pas de c'est bêtises, ça. qui arrive quel jour? Parce que visiblement les dates et toi, ça se connaît. Verbalisons, c'est un événement que j'ai créé donc il y a 3 ans. Là, j'organise la 4e édition. Il sera donc la première à Angers qui aura lieu le jour de ma fête, le mercredi 24 juin. Oh là là. Voilà, à 19h dans dates, le grenier Saint-Jean à Angers. Mais avant ça, j'ai créé 3 éditions à Cholet, dans laquelle j'ai accueilli plus de 300 personnes en tant que convives pour découvrir ces jeunes talents choletais. Ok, Ouais. ça marche. Et donc aujourd'hui, Baptiste, tu as un problème. Ouais, j'en ai plein. C'est que, ouais, mais là, en termes de pro, tu cherches des partenaires. À ce qui paraît, on me dit dans l'oreillette que tu cherches des partenaires pour financer du coup ce super projet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus rapidement sur pourquoi est-ce que tu cherches des partenaires? C'est quoi des partenaires pour un événement? L'objectif de Verbalisons était pour moi de créer un premier événement professionnel pour attirer les entreprises à découvrir mon métier, à ce que je faisais de bien. Donc le business plan, je l'ai fait de cette manière-là. Je crée une idée et derrière, comment cette idée va être rentable, je trouve des entreprises qui vont sponsoriser cet événement, donc pour le financer, mais aussi pour les faire venir dans mon événement, les attirer. Ça fait 3 ans que j'ai fait ça. J'ai cumulé une 50aine de partenaires différents à Cholet, 50aine d'entreprises qui ont sponsorisé, qui ont donné de l'argent pour financer ce projet-là. Et là, effectivement, j'arrive à
assez à bout de souffle sur l'exploitation du réseau Choletais. Donc, j'ai Tu passes décidé sur de Angers maintenant, basculer la barque voilà, sur Angers pour en faire un beau paquebot dans le Grand Bain. dans le Grand Bain. Et là, aujourd'hui, je suis on va dire à 40-50% de la création de ce budget-là. Il me faut encore de nombreuses entreprises pour rendre ce projet viable. Ok, Franchement. ça marche. Ouais. Et tu as une fourchette, enfin, est-ce que tu serais capable de nous dire exactement objectif d'avoir 20 partenaires Oui. ou c'est un chiffre en Alors, termes de com- montant d'euros ouais, plutôt. pour savoir un petit peu si sur 20 il était à 10 et il t'en reste 10, enfin voilà, comment est-ce que tu vois les choses toi? Au minimum, il me faudra encore quasiment 40 000 euros. On pourrait aller plus haut pour checker plus d'objectifs de mise en scène et puis de rentabilité de projet, puisque là, cette année, ce que j'essaie de faire, c'est une édition encore plus rentable que les précédentes pour vendre Verbaïson dans d'autres villes que Angers, en France. Ok, ça va. Donc ça, il faut que ça plaise à des potentiels investisseurs. Aujourd'hui, donc je disais que j'étais entre 40 et 50%. Ça veut quand même dire qu'il me reste voilà plus de 40 000 euros à lever. Compliqué de dire le nombre de sponsors précis puisque l'offre de mes partenaires varie en fonction de leur budget. Pour faire simple, ça va de 800 euros jusqu'à 50 000 euros. J'ai jamais vendu de 50 000 euros, Ok. mais s'il n'existe pas, je n'ai pas de raison d'en vendre. Peut-être que le futur 50 000 euros nous écoute ou nous regarde Mais actuellement. et je pense que Donc, gros cœur sur lui, s'il est là, évidemment, ça pourra le je sauver. pense qu'on va le croiser dans l'audience. Et donc là, du coup, t'es quasiment la moitié, donc on peut dire qu'on peut imaginer un plan dans lequel le nombre de partenaires que tu as aujourd'hui pour aller à 50 fera x2 pour aller là. Donc là, t'en as combien globalement là? Là, on va arriver bientôt sur 20, donc on va dire entre 15 et 20. Donc une vingtaine égale 50%. Ouais, Donc il te faut globalement 40 sponsors. Ouais. 40 sponsors, super. Donc il te reste 20 à aller chercher. Ouais. Et donc maintenant, on va essayer de comprendre comment est-ce que tu essayes de les aborder. Qu'est-ce que tu as essayé? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que tu me disais tout à l'heure en off que tu avais eu des oui, que tu avais eu des peut-être, et que tu avais aussi eu des non. Et donc je voulais savoir, par exemple, quand les gens te disent non, pourquoi est-ce qu'ils te disent non en termes d'arguments, eux, et toi, ton ressenti là-dessus, est-ce que tu penses que t'es mal allé leur parler ou enfin voilà, comment est-ce que tu t'expliques le non? Ça te dérange pas, je vais reprendre la question dans l'autre sens. Comment je l'ai développé à Cholet? Comment j'essaie de le développer? Il n'y a pas de problème. À Cholet, j'ai eu un coup de pouce, c'est d'animer un jour un événement. Et puis, comme j'étais le seul jeune parmi ces 300 chefs d'entreprise qui étaient présents dans l'événement, je sortais un petit peu du lot visuellement. Et coup de peau, il y a eu plusieurs afterworks qui ont été organisés à la suite de cet événement. Et les personnes qui avaient assisté à cet événement me disaient mais tu devrais aller rencontrer un tel, d'ailleurs je vais te présenter. Et donc le réseau s'est fait comme ça. On m'a permis des intermédiaires pour rencontrer les personnes. Là, Angers, c'est assez différent puisque je construis tout seul. Je connais personne à la base. Donc ça a d'abord été de la prospection froide. Qu'est-ce qui existe à Cholet? Qu'est-ce qui existe à Angers? À Cholet, il y a des Dinaba, il y a des BNI, il y a des différents clubs d'affaires. J'ai essayé de rencontrer quelques personnes, de cibler les personnes qui avaient des fois un aura un peu plus important que d'autres. On le repère là dans les prises de parole, et puis me rapprocher. Puis aussi, à la fin de chaque rendez-vous, je me donne pour objectif de ressortir avec 2, 3, 4 contacts. Ok. Donc tu as un objectif de 3, 4 contacts. Oui, à chaque fois. Tu te le fixes comment? Est-ce que c'est en fonction de l'environnement ambiant? Tu vois qu'il y a des personnes qui se détachent un petit peu du lot. Tu te dis, ok, lui, il faut que je le chope, lui aussi, lui aussi. Ou alors tu te dis, bon, il m'en faut 3, et au fil des discussions, ça va se faire. C'est très mathématique. À chaque fois que je viens à Angers, je fais 60 km aller, retour, donc 120. Je me dis, le moindre rendez-vous que je fais, il faut au moins qu'il soit rentable dans la base de données. Donc si le rendez-vous donne rien, j'essaie de miser sur le fait de recevoir quelques numéros de téléphone qu'après je pourrais prospecter pour reprendre d'autres rendez-vous et essayer de séduire par... Du coup, Baptiste, je voudrais vraiment recentrer sur tes chiffres. Tu m'as dit donc que à chaque événement, tu voulais 3 personnes, globalement. Comment vraiment tu les identifies? Parce que c'est hyper intéressant quand tu arrives dans un événement. C'est vrai que il y a plein de gens, des fois il y a des centaines de personnes. Comment est-ce que tu sais? C'est des gens que tu connaissais en avance et que du coup tu es allé chase, ou alors c'est vraiment comment tu fais? Alors, en fait, c'est à la fin de chaque rendez-vous que j'aime bien avoir 3 contacts. Lorsque je fais un événement de réseau, je ne mets pas d'objectif, mais d'objectif de nombre de rencontres, mais plutôt de sympathie. De personnes avec qui j'ai réellement sympathisé, que j'ai pu créer un lien. Je quantifie pas, tout ce que je peux dire, c'est je pars des réseaux en général vers 20h, 20h30, puisque
En général, on a déjà pu prendre un peu la température et les personnes, comment dire, le réseautage, c'est quelque chose qui m'épuise beaucoup. D'accord, ok. Et C'est je intéressant. préfère après reprendre contact avec ces personnes-là dans un cadre différent, dans un cadre plus intimiste. Ok, donc Ouais. tu restes, si je comprends bien, La première heure. tu vas discuter avec pas mal de gens, Ouais. sans forcément de personnes que tu avais en tête en particulier Non, ouais. à l'événement. Si on a, c'est parfait, mais c'est pas ta démarche principale. Tu restes quand même globalement à la surface pour rapidement prendre la température des gens, du style, bon, bah, celui-là, il pourrait être intéressant, celui-là, pas du tout, etc., etc. Ouais. Tu prends les contacts. Et par contre, toi, c'est sur l'étape 2 que tu mets le paquet, où vraiment tu prends un rendez-vous, peut-être un appel, des choses comme Ouais. ça. C'est comme ça que tu fonctionnes, du coup. J'ai du mal à assurer sur le long terme quand il y a beaucoup de bruit et beaucoup de monde. Ouais, ok. Et je me sens plus à l'aise dans un format comme on est ici, par exemple. One-to-one. One to one, exactement. Ok, ça marche. Impeccable. Et donc, du coup, pour les gens qui t'ont dit oui, Ouais. est-ce qu'ils t'ont dit oui rapidement? Et comment est-ce qu'ils t'ont connu, surtout? Non, il y a jamais eu de one shot. En tout cas, j'ai jamais vécu de one shot sur Angers. Il y a toujours eu 1, 2 rendez-vous, 2, 3 rappels Ok. dans le gros de la moyenne. Première étape de la prospection froide. Prospection froide, À donc des événements, du coup? Ou au téléphone? prospection téléphonique, mailing. Ok. Et puis petit à petit, j'ai essayé de me faire inviter dans différents réseaux, à veiller aussi à ce que ça fasse pas le gars qui veut choper tous les Le petit contacts, gars puis qui il part, s'incruste, il a pris toutes les cartes de visite, puis après il part. qui est là pour Voilà, l'intérêt. c'est la bonne moyenne Ok, à mesurer. ok, intéressant. Donc, toi, ta première étape, c'est t'appelles. Ouais, Donc, tu fais un premier contact. oui, Après, tu vas dans le réseau. Mais donc, du coup, en fait, on en revient au fait que quand tu vas dans ces événements-là, tu as quand même des gens oui, que tu as en tête. oui, qui me Euh, permettent de me mettre à l'aise, de me faire rencontrer du monde. et ça, du coup, est-ce que tu ressens une différence quand tu vas parler à quelqu'un dans un événement, quand tu as déjà parlé au téléphone, même si tu n'as peut-être pas forcément répondu, ou enfin, qui a déjà eu des contacts, des mails ou des choses comme ça, versus quelqu'un que tu prends à froid complet. Le gars prend un petit four, t'arrives au même moment. Bonjour, tu fais quoi Est-ce que Euh, tu ressens la différence ouais, l'approche elle est différente. Le résultat après il est plus ou moins le même parce que mon métier premier, donc je dis que c'est l'organisation d'événements, mais avant tout j'ai une formation de commercial et c'est bien de pouvoir sympathiser avec tout genre de personnes dans n'importe quelle circonstance et il y en a pas une qui est primordiale que l'autre. Je trouve pas. Ok, Je trouve pas. mais comment dire, dans les résultats que tu peux avoir après, etc., est-ce que tu vois quand même qu'il y a une différence? Parce qu'en fait, j'essaye de. Oui. Voilà, je sais pas si c'est assez clair, mais j'essaie de comprendre vraiment ta méthode, s'il y en a une, mais de comment est-ce que tu fais à partir de rien. Là, c'est le cas, hein, Je tu trouve arrives sur Angers, tu connais personne. arriver sur Angers, je Partir de rien ouais. pour trouver tes partenaires et avoir quand même un mécanisme qui roule et qui tourne. Parce que je pense que c'est comme ça que tu arriveras justement, tu parlais de franchiser sur plusieurs villes, Ouais. que tu arriveras à développer, à vraiment scaler ta boîte. Et donc du coup, j'essaye, désolé si je suis un peu chiant, Non. mais de faire un peu le chirurgien et d'aller regarder à la loupe Ouais. chaque étape de ton process. Comme ça, après, Thibaut pourra beaucoup plus facilement te dire, bon, bah écoute, là, c'est pas mal, la transition à revoir, cette étape sert à rien, tu devrais Mhm. faire celle-là, etc., etc. D'accord. Donc voilà. Donc si j'ai bien compris, il y a un premier contact, pas en physique, mais du Ouais, coup, par téléphone. Ouais. mail, LinkedIn, etc. Ensuite, tu vois la personne en physique, Oui. pas trop longtemps sinon tu satures. Dans les C'était un événements événement, ouais, de réseau, ouais, complètement. Ok, bah je te laisse continuer, hein, du coup, Euh, c'est. mais pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, je suis plus à l'aise et plus efficace, je trouve, dans une prospection complètement froide que dans un réseau avec même si on partage le même petit four et puis il y a un petit tips, je trouve plus facilement l'approche plus facile l'approche par téléphone puisque la personne au téléphone sait directement ce que je veux. Hmm. Là où je suis peut-être obligé de mettre un peu plus de décor, d'édulcorer le propos pour créer le lien. Ok. Ouais, aussi on est en réseau. Et donc, dans les 20 clients à peu près que tu as Oui. actuellement, les 20 partenaires, est-ce que tu sais d'où est-ce qu'ils viennent? Dans le sens où c'est des gens que tu as eu que au Oui. téléphone, que tu as eu d'abord en événement. Est-ce que tu as, Les 2 tiers, si tu as le chiffre précis, oui. ce serait Eh formidable. ben, Mais il y en la a, oui, répartition, quoi. il y a les 2 tiers, on va dire 12 ou 13, donc c'est 100% de prospection froide. Ok. Et le reste, c'est des personnes que j'ai rencontrées en Dinabuy, en BNI, voilà.
Ok, juste pour Ouais. ceux qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est. Dans des clubs d'affaires. Ok, ça marche. Donc dans des clubs d'affaires et que tu avais déjà contacté un petit peu avant, comme on en Non, parlait, pas du ta tout. méthode, ou c'est vraiment du froid? Que j'ai rencontré sur place, pris la carte de visite, et plus tard, on s'est recontacté, enfin, je les ai recontactés par téléphone pour Ok, mettre un rendez-vous one-to-one. ok, super. Donc globalement, t'as quasiment moite-moite en fait. Ouais. T'as l'outil Deux fonctionne. tiers, un tiers. Ok, ça marche. Mm. Est-ce que tu peux nous dire donc on peut considérer que tu as deux méthodes différentes, du Oui. coup. Est-ce que tu peux nous dire laquelle, en termes de taux de transformation, est la plus efficace et laquelle, au contraire, tu as vraiment du mal, ou alors tu trouves que les gens sont moins chauds, quoi? La plus efficiente, celle qui me demande le moins de temps et le moins d'énergie, entre guillemets. C'est rigolo. En fait, il y a deux énergies différentes quand même, je trouve. C'est celle du réseautage, Mm. mais la plus efficace, c'est celle de la prospection téléphonique. La personne n'est pas intéressée au téléphone, on le sent plutôt directement. Si on me propose d'envoyer un mail, en général, je vais essayer de le rappeler sur un autre numéro, puisque le mail, je pars du principe qu'il ne sera pas lu, je passerai plus de temps à l'écrire que... Enfin voilà, il y aura pas forcément de retour. Mais la prospection téléphonique, c'est aussi quelque chose qui est vachement épuisant, mine de rien. Mentalement, si on fait 20-30 appels dans les mêmes 2 heures, après tu sais que tu les as fait tes 30 appels. Bien sûr, ouais. Mine de rien, je privilégie quand même la prospection téléphonique. Ok, et donc Ouais. c'est là où tu as le plus gros taux de transformation. Donc si tu devais en garder qu'un, La prospection téléphonique. ce serait la prospection Ouais, téléphonique, complètement. absolument. Mais ça, du coup, c'est pour la quantité et le nombre le taux Ouais. de conversion. Mais est-ce que tu vois qu'au niveau des relations que tu as avec tes partenaires, ceux que tu as eu que au téléphone, et du coup, ils viennent tous à l'événement le jour J ou pas? Bah oui. Ok. Oui. Et donc, du coup, le jour J, J'espère. ouais, on l'espère évidemment, le jour J, est-ce que Mm. tu sens dans la relation une différence entre ceux Oui. que tu as eu grâce au réseau versus ceux au téléphone? Parce que du coup, plus la relation est bonne le jour J, plus tu as de chances que les mecs reviennent l'année prochaine, quoi. Donc, c'est ce qui est aussi intéressant. Donc, est-ce que tu vois Je une peux me différence? projeter dans ce que j'ai prospection froide, donc téléphonique à distance. On est plus à l'aise directement ensemble parce qu'on a créé directement un lien qu'on n'a pas été obligé de créer. On l'a vraiment créé durant le rendez-vous, durant plusieurs rencontres. Par contre, c'est des personnes qui peuvent ne pas forcément être habituées au réseau et seront peut-être moins à l'aise dans l'événement même. Les personnes, à mon avis, les sponsors que j'ai pêchés dans mes rencontres réseau, Dinaba et IBNI, je pense qu'elles seront plus à l'aise sur place et on arrivera mieux à créer ce petit feeling sur place aussi, puisque c'est des personnes qui sont habituées au réseautage et puis ouais, à la représentation publique. Je pense, c'est une hypothèse. Ok, ça marche. Mm. Super. Bon, Baptiste, merci beaucoup. Thibaut, est-ce que tu penses que t'as assez d'infos là pour nous faire ton petit diagnostic là? Extraordinaire. Est-ce que j'ai assez d'infos? Oui, j'en ai assez. Après, ce qui serait sympa, c'est que je puisse poser quand même des questions aussi, ou en tout cas qu'il puisse répondre. Bien sûr, lui ouais. Déjà partager dans des un choses, parce que moi, il y a pas de méthode. Moi, à mon sens, il n'y a pas de méthode. S'il y avait une méthode, il suffisait d'appliquer la méthode et de faire, tout le monde le ferait. Je crois que, en fait, la méthode, elle est propre à chacun. Moi, ce que je trouve super intéressant quand tu parles, Baptiste, c'est le fait quand tu dis, je suis pas très à l'aise dans les réseaux, je suis plus à l'aise en téléphone. Mais c'est super, mon pote, tu cartonnes sur le téléphone et t'attaques à fond le téléphone. Comment tu fais pour structurer une vraie démarche téléphonique? Et c'est très dur, le téléphone. Ouais. Ce qui fait que là, il y a un talent, hein. Parce que moi, je vais te dire, en effet, quand tu te prends des noms et des noms et des noms, et nous-mêmes, on est harcelés de gens qui veulent nous vendre des copieurs ou qui veulent nous vendre des photovoltaïques. Et donc, on appelle, l'autre, il a à peine dit un mot, clac, on raccroche. Probablement que tu as ça en face de toi. C'est que je vends du rêve, je vends pas des photocopieurs. Eh ben voilà, mais peut-être que c'est ça. Mais peu importe. L'effort. La réalité, c'est que tu es probablement plus à l'aise au téléphone qu'en physique quand il y a du monde. Parce qu'en one-to-one, tu es probablement très bon. Mais par contre, c'est vrai que quand il y a un peu de monde, eh ben moi, j'ai envie de te dire, t'arrêtes tous les réseaux, les machins, les trucs. Hein. Tu fais pas ça. Parce que là, t'es pas dans ta zone de confort et t'es pas à ta place. Et si t'es pas à ta place, ça ne fonctionnera pas. Ou en tout cas, tu vas dépenser énormément d'énergie pour essayer de ramer contre ce que tu n'es pas. Donc va là où t'es bon. Qu'est-ce que disent les gens de toi? Et s'ils te disent que t'es quelqu'un quand même assez admirable au téléphone, et là on t'a écouté, et je pense que personne ne me contredira, t'es relativement à l'aise à l'oral. T'as une aisance. T'as une oralité, comme on dit. Ça vaut de l'or. Après, donc une fois qu'on a dit ça, on se concentre sur ce sujet-là. Mais après, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas de méthode. Il faut juste, à mon avis, bien savoir ce que tu vends, pourquoi tu fais ce que tu veux. Le meilleur vendeur, c'est celui qui a rien à vendre. Et là, si tu attaques les gens en voulant leur vendre quelque chose, ça le fait pas. Tu ne vends rien. Tu vends pas un partenariat. Tu proposes une opportunité de vivre une expérience extraordinaire en étant adossé
à toi et à ton projet qui est juste génial. Comment est-ce que je fais, non pas pour vendre, mais pour attirer? Comment est-ce que je fais pour faire en sorte que mon événement soit non seulement mémorable, soit unique, soit incomparable avec tout ce qui existe et des événements, il y en a tous les soirs. Comment est-ce que je fais pour que mon événement soit incomparable et pour que je ne le vende pas, mais qu'on me l'achète, que je sois désirable? Demain, ce qu'il faut, c'est que les gens t'appellent pour te demander, mais comment est-ce qu'on fait pour participer à Valorisons? Parce que là, j'ai pas tout compris, etc. Ça m'intéresserait d'y être. Ça m'intéresserait d'avoir la méthode. Et oui, mais en fait, comme je te disais, il n'y a pas de méthode. La seule chose, c'est être capable de faire rayonner ton projet pour que la terre entière le connaisse, pour que tout le monde soit au courant de ce que tu fais. Et là, même là, on a parlé, ok, on parle de méthode de vente, de technique de, mais c'est bien. Mais en fait, c'est quoi la soirée? Qu'est-ce qui s'y passe? Pourquoi on irait? Pourquoi les 20 qui ont déjà signé, je crois? Ouais. Pourquoi ils ont signé? Ils ont acheté. Pourquoi ils t'ont dit oui? C'est pour ta bonne bouille? C'est pour ta belle chemise? C'est pourquoi ils ont dit oui? C'est vrai que j'ai toujours la même chemise, t'as raison de le souligner. Non, mais c'est. Non, à mon avis, il y a plusieurs choses. Ils achètent l'énergie à l'intérieur. Ils achètent l'énergie. L'énergie à l'intérieur, l'énergie de l'événement. De Baptiste ou l'énergie de l'événement? L'énergie que. Comment est-ce que tu fais pour vendre l'énergie de l'événement alors que les gars n'ont pas encore vécu l'événement? Certainement parce que je leur transmets, et puis. Donc c'est toi. Je parle de le produit qui est présenté à l'intérieur, c'est les jeunes entrepreneurs. Les jeunes, donc il y a une certaine curiosité, une certaine tendresse aussi vers ces jeunes-là qui démarrent dans le grand bain. Ouais. On aime les jeunes, on aime leur esprit d'entreprendre, ouais. On a envie de filer un coup de main, on file un petit billet. Un gros billet. Un gros billet. C'est ça? Ouais. Pas de petit billet alors? Pas trop petit non plus. Non mais tu l'as dit. Est-ce que ce serait pas plus simple d'aller chercher un seul partenaire à 50 000, un majeur, comment on appelle ça? C'est un naming, tu associes ton nom de l'événement avec le nom d'une... voilà. Plutôt que d'aller en chercher 10 à 500 balles. Est-ce qu'on fait de l'épicerie ou est-ce qu'on fait de la... Complètement. C'est ça le sujet aussi. Comment est-ce qu'on aborde le marché? Et est-ce que tout le monde paye le même prix? Est-ce que tout le monde a quelque chose? Non, tu as fait une carte avec peut-être différentes formules. Et justement, en fait, tu as très bien résumé l'histoire. Il y a 5 formules qui sont toutes complètement personnalisables, mais tout simplement, ça part de 800 € jusqu'à 50 000 €. Parce que s'il n'y a pas 50 000 €, il n'y a pas de raison de le vendre. Et plus on augmente dans le tarif, plus l'événement appartient à la marque. Jusqu'à la possibilité de nommer comme la Ligue 1 McDonald's. Verbalisons. Et du coup, toi, quand tu vas chercher justement tes nouveaux partenaires, est-ce que tu as une stratégie où tu te dis, bon, bah voilà, je vais aller essayer d'en prospecter 20% de petits, 10% de très gros, et le reste, c'est au milieu, les 5-6 qui sont au milieu. Comment tu vois les choses? Au début, parce que comme dit Thibaut, si tu trouves un gros poisson, ça y est, c'est... Non, c'est pas un poisson, hein, mais un gros partenaire, quelqu'un qui est emballé par le projet et qui a envie de t'accompagner ou de vivre avec toi l'expérience. Une belle entreprise, une belle structure. Au début, grande pour t'aider. Il y a le tableau Excel, donc le tableau Excel, pour moi, ça ressemble au rêve. C'est comment au mieux Verbalisons sera organisé et la répartition des partenaires. Puis après, il y a la vraie vie, les opportunités que je crée dans les rencontres. Et puis après, il y a le stress de me dire, hey, mais là, il va peut-être falloir y aller. Donc, comment je vends le 30 000, le 50 000? Dans ce cas-là, je regarde les plus grosses entreprises en juin. C'est le dossier sur lequel je suis là depuis 2 semaines. Et puis, il y a toute une démarche de plutôt rendre l'événement désirable plutôt que de le vendre, comme tu dis. Mais là, ça nécessite encore de la formation. Et ce que je fais avant de démarcher à froid au téléphone, je table une grosse entreprise. C'est ce que j'ai fait à Cholet les 3 années d'affilée. Une grosse entreprise où je me croûte totalement dans la présentation du projet. C'est dommage, mais en fait... Volontairement? La première fois, c'était pas volontairement, mais finalement, je me suis rendu compte que ça m'avait bien aidé d'avoir un wording qui était pas très bien ficelé, un schéma de discours qui était pas bien organisé. Et au niveau du 2e rendez-vous, j'ai toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire, les grosses erreurs qu'il ne faut pas faire devant les gros. Je suis devenu à l'aise, et là, justement, le travail des 50 000 €, c'est justement de tester le bon wording, les bons mots, la bonne démarche. Tu dis, je trouve ça intéressant ta phrase, les erreurs à ne pas faire devant les gros. Ouais. Et ça, je trouve ça bien, et je voudrais savoir, est-ce que tu t'y prends différemment pour justement aller chercher les gros, comme tu dis, ou aller chercher les petits? Est-ce que tu as une stratégie différente? Je m'y prends exactement de la même manière. Je les aborde exactement de la même manière. Si j'utilise un gros au début, façon de dire un gros, pour présenter le projet, c'est que si je me croûte, je pense que ça aura plus d'impact que si j'ai visé une entreprise qui a 2-3 salariés qui étaient prêts à mettre 500 €. Si je ressens au fond de moi que j'ai peut-être loupé 5 000 €,
eh ben là, ça va me faire réfléchir davantage. Ça va te booster, quoi. Oui, L'aversion à la complètement. perte, donc c'est Complètement. le biais psychologique qui dit que les humains ont plus peur de perdre que l'envie de gagner. Et Mm. donc, du coup, toi, c'est un moteur aussi que tu utilises pour aller chercher de plus en plus haut. C'est Sauf que je si préfère je l'ai gagner pas qu'avoir celui-là, peur de il n'y a perdre. pas d'event, donc faut vraiment que je l'ai. Versus les petits où, bon, bah, au pire, il n'y aura pas de petit four. Complètement, complètement. Bien C'est pas la résumé. priorité. Très Ok, bien résumé. hyper intéressant. Est-ce que dans sa démarche, tu vois, donc tu l'as encensé, tu lui as dit qu'il y avait bien de choses plein de choses qui étaient bien. Je suis assez d'accord sur pas mal de choses. Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, ça vraiment, je pense que tu devrais arrêter de le faire? Oui, bah déjà les réseaux, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais non, la démarche est intéressante. De toute façon, ce qui prime, c'est d'être authentique. Il faut être habité, il faut incarner son projet. Ça, c'est une évidence. Et comment je fais pour rencontrer un maximum de monde et en incarnant mon projet, leur donner envie de s'associer à moi. Donc l'objectif, c'est comme tu le fais, très bien, mais au téléphone, c'est formidable. Et j'imagine que quand tu es en one-to-one, c'est toujours intéressant parce que c'est là où tu signes probablement le plus. Mais comment est-ce que je fais pour rencontrer un maximum de personnes? Est-ce que déjà, tu as testé de t'appuyer sur tes existants, ceux qui ont déjà signé, Ouais. en leur disant, j'ai besoin de vous. Et j'aimerais que vous me donniez quelqu'un qui vous ressemble, votre meilleur ami, votre meilleur collègue, celui qui est comme vous. Parce que probablement qu'il aura la même sensibilité que lui et qu'il sera plus à même de signer, non? Certainement, et je peux pas encore avoir les fruits de cette démarche, puisque je trouvais plus facile, entre guillemets, et du coup, pas que j'aime le travail difficile, mais je me suis dit, ça pourra passer après la prospection froide d'Angers. Et là, justement, depuis, allez, bah, en fait, c'est réellement depuis la. Erreur. Erreur selon moi. Alors, D'accord. erreur, je dis erreur, ça n'a aucune valeur, parce que je ne suis pas un sachant qui dit aux petits comment on fait, ça se serait. Mais par contre, je peux te partager mon point de vue. Moi, je ne ferais pas du tout comme ça. Moi, j'irais tout de suite les voir. Ok. Tout de suite m'appuierais sur eux. Pour être sûr que. Parce que mais c'est pas pour être sûr, c'est que l'objectif, c'est quoi? C'est de réussir à faire l'événement. Et moi, je suis convaincu que tu vas te prendre des murs et des murs et des portes et des raccrochements au téléphone. Ça, c'est une évidence. Pour autant, ton talent, c'est de rester toujours convaincu que tu as 4, 5, 10, 20 entrepreneurs ou investisseurs qui t'attendent. Mais ils ne savent pas que tu es encore là. Ils ne savent pas ce que tu proposes. Mais ils sont là, ils t'attendent. C'est que tu n'as pas tapé sur les bons. Tu n'as pas été voir les bons. Mais ne te décourage pas parce qu'il faut aller voir les bons. Et pour aller voir les bons, tu auras beaucoup plus de chances de l'obtenir si tu t'appuies déjà sur ceux qui ont déjà signé. Parce qu'il y a probablement un profil. Dans tous ceux que tu as vus, ce sont probablement des personnes qui sont sensibles à la jeunesse. Probablement des personnes qui peut-être ont des alternants chez eux. Peut-être des personnes qui ont eux-mêmes des enfants. Ou peut-être eux-mêmes, quand ils étaient jeunes, quand ils ont créé leur activité, eh bien, ils ont vécu la difficulté du nom, de la prise de parole ou je ne sais quoi, et que là, ils se disent, mais en fait, c'est une soirée extraordinaire. Ça donne la possibilité à des jeunes d'exprimer leur talent, ce qu'ils ont envie de faire, leur projet. Donc, ils se mettent dans le truc, ils se disent, mais moi, j'aurais adoré avoir ça. Je ne l'ai pas eu. Bah, tiens, je lui file un petit billet de 200. Et t'es pas obligé, t'es pas à l'abri non plus qu'il y en ait uniquement sur ta frimousse, sur ce que tu es en tant que personne. Le projet en tant que tel, tu ferais autre chose, il te suivrait quand même. Tu as plein de gens qui te suivent pour ce que tu es. J'ai créé un premier réseau, j'ai changé de nom, un autre réseau, les gens ils me suivent. Pourquoi? Parce que quand on est organisateur d'événements comme ça, quand on anime les choses comme tu le fais, et aussi bien que tu le fais, c'est toi qu'ils achètent. Tu es un intermittent du spectacle. C'est toi qui emmènes les gens. Et c'est ce qu'on fait aussi quand on fait du commerce. C'est quoi l'objectif de faire du commerce? C'est d'abord le meilleur vendeur. C'est pas celui qui signe tout le temps. C'est pas de la vente, ça, c'est de l'enregistrement de commandes. Ça n'a rien à voir. Le bon vendeur, c'est celui qui est capable de se prendre des murs et des murs. C'est celui qui ne vend pas, mais qui ne lâche rien. Et qui finira par vendre parce qu'il a la conviction que ce qu'il propose, ça va rendre service à quelqu'un. Je ne vends pas le fait d'être partenaire de mon événement. Je suis convaincu que la personne qui va m'acheter ce partenariat, elle va vivre une expérience de dingue le jour J, elle va pleurer, et elle n'aura qu'une seule envie, c'est revenir l'année d'après d'être partenaire majeur, en y mettant plus. Je cherche des commerciaux indépendants pour m'aider à. Et du coup, ce que tu dis, Thibaut, c'est que faut faire en sorte que la personne quasiment tombe amoureux du projet et de l'événement et qu'elle se reflète dedans. Et comment ça se transcrit dans un discours commercial en fait? Chaque produit, chaque service doit répondre à un besoin. On ne crée pas une boîte ou on ne crée pas un événement uniquement pour se faire plaisir. Pourquoi tu crées ça? Quel est l'objectif? Donc, tu as l'objectif de celui qui va monter sur scène, qui va partager son projet, d'accord? Mais tu as aussi l'objectif de monsieur ou madame tout le monde qui est dans la salle. Pourquoi il vient et avec quoi il repart? Et c'est ça qu'il faut travailler, c'est ça qu'il faut bosser. C'est se dire, mais à quel public je m'adresse? Pourquoi est-ce que les gens ont tout intérêt à venir découvrir cette soirée? Qu'est-ce qu'ils vont vivre? Beaucoup d'émotions, beaucoup de découvertes, peut-être de l'inspiration, peut-être beaucoup d'énergie. Voilà. La jeunesse fait du bien. J'accompagne des jeunes.
D'accord. Tu sais, sur des sujets de création d'entreprise ou autres. Il Ça paraît, il m'arrive. paraît. Ça m'arrive. Eh bien, figure-toi, pourquoi je le fais? Parce que ça me donne de l'énergie de voir cette jeunesse qui a des idées absolument hallucinantes. Et moi, ce que j'essaie, c'est de leur donner confiance dans le fait qu'ils vont y arriver. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée. Le sujet, c'est à quel besoin, à quelle attente ça répond. Et si tu as des clients, enfin, si tu as un marché, mais tu es sûr, faut arriver à rencontrer son marché. Donc, il faut trouver la personne qui va être convaincue par ton produit, par ton service, et qui va dire, mais moi, je veux en être, hein, je veux en être. Mais du coup, ça se transcrit comment quand demain Baptiste va devoir aller voir une grosse entreprise angevine? Comment est-ce qu'il va pouvoir donner l'envie du coup aux dirigeants de l'accompagner, de tomber amoureux du projet, de s'imaginer dedans? Enfin, comment est-ce que Baptiste va pouvoir utiliser ça il va comme un d'abord, levier, Baptiste, quoi, parce que tu vois? c'est un bon élève, studieux, travailleur, j'en suis sûr. Sans déconner. Tu vas d'abord bosser ta copie, parce que qui ne se prépare pas se prépare à être oublié. Donc je commence par me préparer. Qui je vais rencontrer? Quelles pourraient être ses problématiques? Quels sont ses sujets? Quelles sont ses difficultés? Qu'est-ce qu'il aime? Est-ce que c'est quelqu'un qui utilise beaucoup de jeunes ou pas de jeunes? Quel âge il a? Et en fonction de son âge, potentiellement, il peut avoir des enfants. Je vais essayer d'investiguer pour comprendre quelle est la personne que je vais rencontrer, qui elle est, comment elle vit, même ses passions, ce qu'elle fait pas, pourquoi, comment, etc. Et je vais essayer, comme de par hasard, de répondre à son besoin, à ses attentes. Donc, je vais arriver, non pas en lui vendant mon événement, voilà ma brochure, moi, Tlac, c'est un événement, c'est extraordinaire, ça fait papa-maman. Quel format vous voulez acheter? C'est pas comme ça que ça se passe. Je commence par être curieux, par m'intéresser à l'autre, par faire parler ce gros entrepreneur, comme tu dis. Mais vous faites quoi? Mais comment? Ça m'intéresse, hein, je comprends pas. Ah, d'accord, ok. Et à un moment ou un autre, t'es pas venu là pour sucer des glaçons, donc le gars, il va te poser la question, mais toi, tu fais quoi? Mais comment? Ah ben, moi, je fais un truc, c'est juste. Et comme par hasard, tout ce que tu vas dire, ça va peut-être reciter 2-3 éléments de langage qu'il aura utilisés. Ce qui fait que tu vas aller dans son sens et qu'il va beaucoup plus être en adéquation avec le projet. Et là, tu n'y auras rien vendu, tu lui auras fait acheter ta prestation. Donc bien te renseigner, bien l'écouter. Énorme, ça. Gros Et boulot après, avant. Adapte le discours. Le taf est déjà fait, il n'y a plus Ouais. qu'à, entre guillemets, dérouler le tapis, et puis évidemment. L'emmener. Et en acceptant quand même qu'on n'arrive pas à emmener tout le monde, qu'on se prend des murs et des murs, mais en se disant, ce n'est pas grave. Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui, lui, ne me mettra pas un mur, mais m'ouvrira les portes. Ok. Il y en a un. Faut juste le trouver. Et on aurait pu faire l'exercice uniquement avec à 50 000. En disant, nous, ce qu'on veut, c'est juste un partenaire majeur. C'est tout. Mais tu vois, parfois, on a des freins. Et comme on est en permanence à comparer, c'est-à-dire que dès que tu as un entrepreneur qui crée un truc, il va se comparer aux autres. Par rapport au prix, par rapport au machin. Mais si tu fais une offre qui est incomparable, si ton événement, il est incomparable, donc tu veux qu'on compare un prix? Ouais. Ah oui, il y a un prix de marché, il y a un prix de machin. Mais que nini. Vous connaissez tous des produits, vous-même les jeunes, vous êtes capables de foutre un pognon, mais dans des trucs hallucinants, quoi. Ça va le connaître. Alors que, non, ouais, pas toi, évidemment. Les jeunes disent ça sans Plus dans les belles chemises, Toi, Baptiste. évidemment. Enfin, vraiment, il y a Si, que il met ça. tout dans les fringues. Hein. C'est clair. Il en a 10. C'est les mêmes. Ouais, Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est de. Alors, il faut aussi expérimenter, c'est-à-dire, faut tester, etc. Moi, j'ai pas de conseils. Enfin, c'est pas facile de donner des conseils, de dire, faut faire ci, faut faire ça. Il n'y a pas de méthode. D'abord, ça va dépendre de chacun. Ce qui est très important, c'est de t'écouter toi-même et de voir comment tu es, là où tu es bon, là où tu es dans ta puissance. À quel moment t'es vraiment toi, t'es vraiment et là t'exprimes. Et c'est comme ça que tu vas incarner ton projet, ton produit, ton service, ta proposition, et que t'emmèneras beaucoup plus facilement les gens. À mon sens, enfin voilà, quand t'as quelqu'un en face de toi qui transpire le truc, qui vit, mais t'as qu'une envie, c'est d'aller avec lui, il t'emmène, voilà. Mais avant, je l'ai fait parler, je me suis intéressé à lui, j'ai bien compris quelles étaient ses attentes, je sais d'où il vient, je sais où il va, je sais ce qui pourrait lui être profitable et tout. Mais ça se bosse avant, parce que aller voir une grosse boîte parce que c'est une grosse boîte, et que parce que c'est une grosse boîte, on pense qu'il a plein de pognon, alors là, à mon avis, tu fais l'erreur de base. D'accord. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, peu importe la taille de la boîte, peu importe, etc. Le sujet, c'est quelle va être l'attente, le besoin de la personne qui est en face de moi. Comment est-ce que je peux être garant que ce que je vais lui proposer, ou en tout cas ce qu'il va m'acheter, mais ça va lui rendre service. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies la conviction, quand tu vas voir un client, que tu vas pas le voir pour lui vendre un truc, tu vas le voir parce que tu sens qu'il a besoin de toi. Ouais. Vous êtes des buses en communication, monsieur l'entrepreneur, vous ne voyez bien, j'ai regardé sur les réseaux ce que vous faites, Snapchat, tout ça là. Non, Snapchat, c'est pas un réseau. Si c'est un réseau, les réseaux, tout ça, tu connais ça mieux que moi. Je vois bien que c'est nul. Alors, tu vas pas lui dire comme ça. Hein. Mais tu sens qu'il y a ça. Et si vous aviez l'opportunité de faire un bond monumental en termes de réseaux sociaux? Et si vous pouviez résoudre votre problème de marque employeur et attirer des talents chez vous?
Est-ce que vous seriez intéressé? Ah bah ouais, pourquoi pas? Comment j'organise un événement avec des jeunes porteurs de projets et figurez-vous qu'on a à peu près 80% de jeunes de moins de 30 ans sur notre événement. Et que je vous propose d'être mis en avant au cours de cet événement et potentiellement de pouvoir vendre votre marque et peut-être d'attirer des talents. Est-ce que ça vous intéresse? Bah ouais, pourquoi pas? Je sketch, mais tu vois bien, Ouais. l'idée c'est d'abord de se renseigner sur la personne, de toi être très authentique et d'incarner ton projet. Je me projette en même temps. Ouais. Ouais. Sans vendre. Je suis pas là. Bon, alors, ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez m'acheter? Non, 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 c'est pas ça. C'est juste, tu fais parler l'autre, etc., etc. Et puis, à un moment, tu lui dis, et peut-être même que il est possible que la personne, en parlant, finalement, tu dises, ben non, non, j'ai rien à lui proposer, en fait. Ses besoins, ses attentes, ce qu'elle est, ou même toi, tu vas le sentir parce que Mm. tu as une intuition. Le feeling. Je sens, ouais, tu vas voir la personne où tu te diras, voilà, tu l'as dit tout à l'heure au téléphone, je sens bien celui qui, voilà. Ben là, quand tu rencontres la personne, j'imagine que c'est pareil. T'as des personnes, tu dis, oula, ça va être compliqué là. Je sens que dans ses réflexions, dans sa façon de me répondre, dans son enthousiasme, dans ce que je lui dis, il ne m'écoute pas ou je ne sais quoi, je vais te dire, oh là, ça va être chaud. Bon, on perd pas de temps, on remercie la personne, c'est extraordinaire. Peut-être que vous connaîtriez des personnes qui auraient besoin ci, ça, etc. Mais Ok. c'est pas facile. Hein. Bon. Merci Mais Thibaut. ça serait si c'était facile. Hein. Thibaut, maintenant, et comme ça après on pourra conclure. Est-ce qu'on pourrait résumer ta parole en 3 actions concrètes que Baptiste, ici présent, s'engage Moi, à je suis un suivre? créatif, ça part dans tous les sens. Bah, mais si alors je me après, souviens bien, structuré, non, mais parce ouais, que moi aussi, on peut le faire ensemble. si je me souviens bien, c'est déjà d'arrêter les réseaux, les événements. Ouais, les networking, on va dire. Voilà. Parce que tu t'épuises à faire ça, c'est pas ta zone de confort. Ça t'arrête pendant un mois. T'arrêtes tout ça. T'en fais plus Avec aucun. plaisir. Allez, Si eh ben, tu tu vois un vois, post LinkedIn avec ta tête dessus, ça va te tirer les Il y oreilles. en a peut-être 2, mais c'est Ok. que je suis inscrit. Donc plus d'événements, bien se renseigner sur ses clients. Enfin, tu vois je quoi d'autre? prépare mon entretien. C'est-à-dire que mon Pareil. entretien, je n'y vais pas en révisant ma copie à moi et en essayant de pousser quelque chose. J'y vais en ayant une parfaite connaissance de l'entreprise dans laquelle je vais, D'accord. du projet, et en essayant d'arriver, en ayant plein de questions. Tout en question. Plus tu poseras de questions, plus tu verras, tu repartiras avec une commande. D'accord. Mais il faut poser des questions. Mais comment vous faites ça? Mais pourquoi vous faites ça? Mais si vous faites ça comme ça, mais quelle serait votre problématique si vous deviez en avoir une? Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous avez des problèmes de recrutement? J'imagine que dans un métier comme le vôtre, c'est pas toujours simple, etc., etc. Enfin bref, tu vas t'intéresser, tu vas faire parler, etc. Et là, en faisant ça, toi-même, tu réfléchis à, alors attends, quelle proposition, tu as dit tout à l'heure que tu étais capable d'adapter un petit peu, sur mesure ton offre. Ouais. Ben, toi, tu connais ton événement par cœur, tu l'as déjà fait. Donc tu sais très bien dans ton événement comment tu pourrais répondre aux besoins de la personne qui est en face de toi. Et tu lui dis, mais écoutez, c'est pas compliqué, moi j'ai quelque chose à vous proposer qui va vous permettre de répondre à votre besoin ou à votre difficulté ou à votre truc. Et si je vous proposais ça, vous faites quoi? Ouais. Et si vous étiez en capacité demain d'avoir ça? Ah, ben ça peut m'intéresser, ouais, ouais, mais comment on fait ça? Ben, c'est pas compliqué, vous êtes partenaire de mon événement. Vous venez avec moi, on va organiser ensemble une soirée mémorable que plus personne n'oubliera. Et là, vous aurez l'occasion de rencontrer un parterre de personnes qui seront peut-être vos clients de demain, ou peut-être vos étudiants que vous embaucherez de demain, ou je ne sais quoi. Voilà un deuxième truc. Et après, il faut que tu trouves ta source d'énergie pour retourner au charbon en permanence. Parce que le plus dur dans la vente, c'est le non. Mais un vendeur qui n'essuie jamais de non, c'est pas un vendeur, c'est un enregistreur de commandes. Mm. Voilà, il est derrière son tiroir caisse, puis clac, 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 clac. Ça, c'est pas de la vente. La vente, c'est cette capacité que l'on a à se relever. Quand tu as appris à marcher, tu t'es ramassé la tronche pendant longtemps. Et puis, tu as fini par apprendre à marcher. Je savais marcher dès en naissant, mais c'est pas. Toi, ouais, mais j'imagine, mais je sens en toi le talent. Mais en fait, on passe son temps à, voilà. Et c'est ça qui est très très dur dans la vente. Et c'est pour ça que plus personne veut faire de la vente. Et que tous les étudiants de l'ESCA, entre autres, veulent faire de la finance et du marketing parce que ça va rêver tout le monde, l'argent facile. Mm. Alors que moi, je suis convaincu que l'un des plus beaux métiers, c'est le métier de vendeur. Ouais. C'est celui où on a cette capacité à se prendre des noms, mais à se relever et à ne rien lâcher. En ayant cette conviction, n'oublie jamais ça, il y a quelqu'un ici, sur les terres angevines, qui t'attend et qui attend ton projet. Va le rencontrer. Pousse toutes les portes, il faut le trouver. Hein. Tu te débrouilles. Et fais-toi aider les autres. Voilà. Merci beaucoup. Donc, si on se refait le bullet point, rapide, Le bullet point. la liste. Oui, La j'ai liste. compris. Première chose, tu fais plus d'événements professionnels. Tu te concentres sur ce que tu fais mieux, c'est-à-dire le téléphone. Ouais. Ok. Et la rencontre physique.
Pousser des portes, pousser des portes. Voilà, donc plus d'événements pro que du téléphone et de la rencontre physique, mais en one-to-one, pas dans des événements qui sont sans thème, etc. Ouais. Deuxièmement, tu te fais une fiche vraiment détaillée de la personne que tu vas aller voir, que tu vas aller prospecter, te mettre dans sa peau, connaître absolument tout d'elle, enfin en tout cas le plus possible. Comme ça, tu vas vraiment comprendre profondément ses besoins, parce que toi, de ce que disait Thibaut, et je suis assez d'accord, tu connais exactement ce que tu fais. Donc tu n'as plus qu'une chose à faire, c'est de savoir si ça match avec la personne en face. Donc te faire des fiches vraiment précises, tu peux te faire ça sur un Excel ou des choses comme ça, et des trucs, essaie d'aller plus loin que juste l'âge, prénom, est-ce qu'elle a des chiens ou pas, etc. Tu vas essayer de vraiment comprendre, comme il disait, Imaginer son univers. voilà, c'est ça. S'il fait du sport, tu vois, les gens qui font un certain sport, ça va avec une certaine personnalité souvent, donc ça en dit long quand même sur la personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment de tout savoir sur la personne. Et puis les troisièmes, c'était de savoir pourquoi tu le fais et de connaître ton moteur. Comme ça, si on te dit non, eh ben tu continues. Donc on veut, voilà, ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être un mantra, mais quelque chose qui te fait continuer. Donc ces trois choses-là. Comment tu Compte bancaire. T'as 30 jours. 30 jours. T'as 30 jours pour les faire. Et moi, je rajoute, il faut que tu te trouves vraiment, parce que l'objectif, c'est de rentrer en contact avec des personnes. Donc, il faut déjà choper un numéro de téléphone, ça c'est la première chose. Et ensuite, quelle excuse ou comment je fais pour rentrer en relation sans arriver en disant, monsieur, j'aimerais bien discuter ou vous rencontrer ou venir vous prendre un café avec vous parce que j'ai quelque chose à vous proposer. Non. Donc, faut réussir à trouver le moyen de rentrer en relation avec l'autre. Ce qu'on fait dans les événements, c'est assez facile parce qu'on est là pour rentrer en relation avec les autres. Donc finalement, personne ne sera choqué si tu viens en disant bah salut, t'es qui, tu fais quoi, pourquoi, comment. J'aimerais comprendre votre parcours, m'en inspirer. Eh ben ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être je mène un projet sur Angers, j'ai besoin d'avoir le retour de personnes expérimentées. Alors là, tu t'adresses qu'aux vieux, ils vont mal le prendre. Mais j'ai besoin d'avoir le retour de personnes qui sont très implantées sur le territoire. Je vous ai identifié comme étant quelqu'un, voilà. Est-ce que vous accepteriez juste de prendre un café avec moi? Génial. J'ai hâte de prendre mon téléphone dans le quart d'heure qui suivra. Ouais, donc voilà. Non mais t'as 30 jours, t'en blâmes pas, ton temps. Plus d'événements, une fiche précise sur les personnes que tu vas voir, un moteur pour continuer à avancer quand ça marche plus, et puis une phrase d'accroche. Donc t'as 30 jours pour faire ça. On se donne rendez-vous le 27 mars. Le 27 mars, t'as décidément toi les dates, c'est... Ah oui. Non mais c'est révélateur, c'est intéressant. Donc il faut jouer avec ça. Donc c'est parfait, tu te sens comment là? Tu penses que ça va le faire? C'est challengeant? Je me sens motivé, challengeant. Il y a un soleil dehors, il y a un soleil durant le podcast, donc toutes les énergies sont synchronisées. Là, il faut y aller. On te souhaite quoi, du coup? Qu'est-ce qu'on a te souhaité, Thibaut? Moi, je lui souhaite de s'épanouir, de prendre énormément de plaisir. Je ne lui souhaite pas bon courage. Parce qu'on n'a pas besoin de courage pour entreprendre et pour faire des choses. C'est pas du courage qu'il faut. On a besoin de courage quand on se bat contre une maladie, là, il faut être courageux. Là, c'est pas du courage, c'est de l'éclat, c'est du plaisir. C'est de la passion. C'est de la passion. Faut vivre son truc, faut l'incarner. Donc, c'est pas du courage. Apprends à structure, organise, etc. et ne lâche rien. C'est surtout ça le sujet. Le problème, c'est qu'on baisse les bras. Et qu'en fait, il faut pas baisser les bras parce qu'il y en a un qui t'attend. Voire plus qu'un, mais il y en a quelques-uns. Ils sont là pour toi, ils t'attendent. Faut les trouver. Ils t'attendent. Il y a 170 000 habitants à Angers. Merci beaucoup. Eh ben voilà. Il y en a qui t'attendent. Il n'y a plus qu'à. Mais tu vas finir par le trouver, c'est sûr. Hein. Voilà. Je suis pas inquiet. Merci à tous les amis d'avoir écouté cette première émission. On est super heureux d'avoir accueilli Baptiste et Thibaut et je pense que Baptiste a énormément de choses à faire et on a hâte de voir ça d'ici 30 jours. Si vous aussi, vous êtes entrepreneur et que vous avez un problème précis que vous rencontrez, n'hésitez pas à nous écrire soit en commentaire ou sur nos réseaux sociaux pour nous en faire part et pourquoi pas passer sur l'Arche. Merci beaucoup aussi à l'ESCA de propulser ce podcast et nous on se dit à très vite et n'oubliez pas de nous donner tous vos retours. Merci beaucoup, à la prochaine.